Le livre de Jérémie, au chapitre 13. Jérémie, chapitre 13, pour ceux qui ont leur Bible. Je vais lire au verset 1. Il est écrit: « Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, tu t'achèteras une ceinture de lin et tu la mettras à tes reins, mais tu ne la tremperas pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel, et je la mis à mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots: Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, un fleuve, et là cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je cachai la ceinture près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Longtemps après, l'Éternel me dit: lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. » De la foi lorsque nous avons reçu la parole de Dieu. Cette parole et cette foi est semblable à cette ceinture qu'a acheté le prophète Jérémie et qui a été cachée pendant longtemps dans la fente d'un rocher. Ce soir, plusieurs personnes d'entre vous, vous avez reçu un jour la foi. Vous avez vécu quelque chose avec Dieu. L'espérance est née dans votre cœur. La foi s'est levée. Une assurance nouvelle, un amour pour Dieu, une passion pour Dieu, un désir de le servir, un amour nouveau pour Dieu, un intérêt pour le royaume de Dieu. Mais cette foi et tout ce que je viens de citer est comme cette ceinture qui a été cachée dans le creux d'un rocher. Et vous avez laissé votre foi et votre premier amour. Et longtemps après, parce que vous n'avez pas su veiller sur la flamme de votre amour, cette ceinture est devenue, et cette foi est devenue comme bonne à rien. Littéralement, il est dit qu'elle ne... Ce qui veut dire, elle n'était bonne à rien, elle ne réussissait pas pour quoi que ce soit. Plusieurs parmi vous ont reçu la foi et le message de la parole de Dieu. Mais cette foi ne réussit en rien. Parce qu'elle est abîmée. Parce que vous n'en avez pas pris soin. Parce qu'elle est restée longtemps là quelque part, comme on peut laisser un livre quelque part. Lorsqu'on peut laisser la Bible à la maison quelque part. Et elle s'use avec le temps. Et cette ceinture du prophète Jérémie n'était plus bonne à rien. Et ne réussissait en rien. Si Dieu a permis que nous puissions le découvrir, l'entendre et recevoir le message de la parole de Dieu, si l'amour s'est levé dans notre cœur un jour par la grâce de la révélation de Jésus-Christ, parce qu'on a entendu un jour le témoignage de Christ, qu'il est mort à notre place, qu'il s'est livré pour nous à cause de nos offenses, que le coupable a pris, que nous étions... L'innocent a pris la place du coupable que nous étions. Mais si nous n'avons pas su veiller sur la flamme, comme la ceinture dans le creux du rocher, voici que la foi n'est plus bonne à rien. Et nous devenons dépendants de la foi des autres, dépendants de la prière des autres, dépendants de l'obéissance des autres, dépendants de l'amour de Dieu que les autres ont pour Dieu. Et nous sommes devenus faibles. Ce soir, j'aimerais vous partager un message sur l'amnésie spirituelle. Qu'est-ce que l'amnésie? L'amnésie, c'est le fait de ne plus se souvenir de ce que nous avons fait, soit quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, semaines, mois ou années avant d'avoir vécu telle ou telle expérience. Nous avons vécu une expérience, mais nous l'avons oubliée.
En venant ici il y a quelques minutes, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel. Dieu a dit qu'il a mis cet arc dans le ciel pour se souvenir. Et qu'on puisse se souvenir. J'ai été surpris, et certainement vous aussi, si vous avez lu ce livre de Timothée, l'apôtre Paul qui parle à un serviteur de Dieu qui s'appelle Timothée, et qui lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et la question qu'on se pose quand on lit une telle chose, c'est comment un pasteur peut oublier Jésus-Christ? Comment quelqu'un qui parle de Jésus, qui prêche sur Jésus, qui médite sur la vie de Jésus, peut oublier celui qui prêche? Et si Dieu a voulu mettre un arc dans le ciel pour se souvenir et pour qu'on se souvienne de l'alliance qu'il a fait avec nous, à plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin de nous souvenir de nos premières expériences avec Dieu. Amen. Nous souvenir de là où il nous a pris. Nous souvenir du message que nous avons entendu. Et ne pas oublier nos expériences passées, les manifestations de la bonté de Dieu, le témoignage d'exaucement de nos prières. Mais malheureusement, souvent, nous sommes frappés d'amnésie spirituelle. Comme la ceinture a été comme oubliée dans le creux du rocher, nous avons oublié ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons laissé comme la ceinture notre ferveur cachée. Nous étions un jour enflammés, embrasés pour Dieu, passionnés pour Jésus. Mais comme la ceinture qui a été cachée, nous avons laissé Jésus quelque part caché dans le creux d'un rocher. C'est peut-être dans une ancienne maison où nous avons habité, où nous avions là un lieu de prière. C'était notre lieu de consécration. C'est peut-être une voiture quelque part, un endroit où là nous vivions quelque chose avec Dieu, une douce intimité. C'est peut-être le jour où nous nous sommes consacrés. Peut-être le jour où nous nous sommes baptisés. Et là, ce jour, nous étions embrasés pour Dieu, prêts à le servir et à vivre pour lui. Nous l'aimions de tout notre cœur et nous lui avons dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Mais comme Timothée risque, et comme toute personne risque d'oublier Jésus tout en le priant, plusieurs ont oublié et ont laissé de côté l'amour et la passion pour celui qui les a sauvés. L'amnésie spirituelle, c'est le fait d'oublier ce que Dieu a pu faire pour nous, d'oublier la parole qu'il a envoyée pour nous, d'oublier ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, ce que nous avons reçu, et de ne rien faire avec. Dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 32, il est écrit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. » Je sais que parmi vous, plusieurs ont vécu et ont souffert un combat lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, parce que vous avez choisi de renoncer à certaines relations, de renoncer à certains péchés, de renoncer à même des relations dans la famille, parce que vous saviez qu'en recevant Jésus-Christ, vous alliez être rejeté, abandonné et méprisé par certaines personnes. Ici, l'apôtre Paul dit, ou l'auteur du livre aux Hébreux, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, donc la honte et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. » Et au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme, et c'est Dieu qui parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux qui croient et qui persévèrent pour sauver leur âme. On peut laisser de côté l'expérience que nous avons vécue, avoir été touché une fois, et imaginer et penser que le meilleur est derrière nous, et entrer dans une religion, dans une routine. Oublier les expériences passées, même les choix et l'obéissance qu'on a pu avoir pour le Seigneur au départ, les sacrifices d'obéissance et d'amour que nous avons eu pour le Seigneur, et commencer à laisser ça de côté et revivre et manger à nouveau ce que nous avons vomi, ce que nous avons laissé de côté, et retourner dans les mêmes péchés que nous avions abandonnés, et vivre les mêmes choses, les mêmes désobéissances, et parfois même de pire encore, que nous avions autrefois abandonnées. Mais l'apôtre dit que nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais de ceux qui croient. Amen. Et de ceux qui persévèrent. Parce que nous savons qu'en restant sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, nous serons récompensés par le Seigneur. Amen. Alléluia. Et je sais qu'une journée d'obéissance à Dieu dans ce monde nous fera obtenir de la part de Dieu qui peut tout et qui est infiniment grand, des milliards et des milliards d'années de récompense, parce que nous l'avons servi d'un cœur pur, parce que nous avons voulu lui obéir, non pas parce que nous en étions obligés, mais parce que nous l'avons aimé. Le Seigneur dit de revenir à notre premier amour. Amen. Et de ne pas oublier qu'un jour nous avons été éclairés par la parole de Dieu, et que cette parole nous a sauvés, que cette parole nous a justifiés, que Dieu a mis sur nous une gloire nouvelle, un manteau nouveau. Il nous a revêtus d'un manteau de justice. Il nous a justifiés. Amen. Il nous a sanctifiés. Amen. Il nous a mis à part pour que nous soyons pour lui un peuple, en effet, mis à part, Amen. saint, et qui lui appartienne. Un peuple ardent et rempli d'hardiesse et d'assurance et de désir d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait parler à plusieurs personnes qui vous avez laissé de côté comme cette ceinture dans le creux du rocher, votre foi en Dieu. Et Dieu est devenu comme quelque chose que vous pouvez utiliser comme ça, comme on peut utiliser une voiture sans avoir d'amour pour elle. Wow. Comme un vêtement qu'on a à la maison, comme des chaussettes qu'on prend sans avoir jamais d'attention envers elle. Et de la même façon, avoir un besoin, eh bien on parle à Jésus parce qu'on a un besoin. On a un problème et donc on parle à Jésus comme on pourrait parler à un médecin parce qu'on a un besoin. Ou à un banquier parce qu'on veut un prêt. Et donc on parle à Jésus parce qu'on a un besoin. Mais Jésus n'est ni un banquier, ni un avocat, ni un guichet automatique. Jésus n'est pas un produit qu'on achète et qu'on utilise et après qu'on jette à la poubelle. Jésus n'est pas la nouveauté qu'on prend et dont on est content et une fois la nouveauté passée, on la laisse. Jésus est le Fils du Dieu Amen. vivant, Alléluia. le Dieu éternel, celui qui a donné sa vie pour nous, Amen. afin que nous soyons passionnés et amoureux de lui. Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais une relation d'amour avec Dieu. Amen. Les pharisiens étaient des hommes religieux, traditionnels. Ils suivaient des préceptes et des commandements et des traditions, toutes sortes de traditions et de commandements, comme si la loi n'en portait pas assez. Et par-dessus la loi, ils ont encore ajouté des commandements, des traditions et des préceptes, comme si la loi n'en portait pas assez. Ils étaient incapables d'obéir à la loi, parce que la loi était là pour simplement nous conduire et nous amener à réaliser que nous avons péché et nous avons besoin d'un sauveur. Et il est incapable, il est impossible par nous-mêmes de pouvoir accomplir cette loi. Et Christ est venu non pour ajouter un joug et un fardeau sur nous, mais pour nous libérer Amen. du joug, de la loi et de la puissance Amen. du péché, afin que nous puissions vivre non pour nous, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Amen. C'est une histoire d'amour et j'ai réalisé un jour que tout ce que le Seigneur Dieu me demandait, c'était de l'aimer. Dieu te demande simplement de l'aimer, parce que dans l'amour, il y a tout. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Et quand tu es porté et poussé par l'amour et non par une religion, non par des commandements humains, l'amour triomphe de tout.
Et quand tu aimes Dieu, cela devient léger. Et quand tu veilles et tu fais attention à la ceinture de la foi, à la ceinture de ton intimité, à la ceinture de ton assurance, à la ceinture de la parole de Dieu, cette ceinture n'est pas bonne à rien, mais elle est capable encore aujourd'hui et demain de faire du bien à ta propre vie et surtout à la vie de ceux qui sont autour de toi. Amen. Parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance. On est dans un monde où tout va très vite. Une société de consommation. Hier, un appareil électroménager qui pouvait durer 30 ans, 40 ans, aujourd'hui est programmé pour durer 3 à 5 ans. La foi des anciens et des ancêtres pouvait durer longtemps. Et nous avions des hommes et des femmes qui ont livré, qui ont donné leur vie pour Christ. Mais aujourd'hui, une simple petite tribulation, une simple difficulté, une simple tentation, une simple pandémie, une simple fermeture d'église, et les gens perdent la foi. De quelle qualité est la ceinture de notre foi? De quelle qualité est notre amour pour Dieu? De quelle qualité est notre passion pour lui? Il dit, et c'est pour cela, vous avez besoin de persévérance. Gloire à Jésus. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce que nous avons eu la foi un jour que nous aurons la foi toujours. C'est pour cela que nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc il y a la foi et il y a la persévérance. Et on accomplit les choses de Dieu. Et c'est au bout qu'il y a la récompense. Amen. Dieu n'est pas comme un homme. Les hommes peuvent remercier, récompenser, salarier selon leur propre prospérité, selon leurs propres finances. Un homme pauvre pourra t'offrir une simple ceinture en cadeau. Un homme riche pourrait t'offrir une voiture. Mais Dieu est bien plus que cela. Et nous ne pouvons pas imaginer à quelle mesure Dieu nous récompensera. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et il revient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Des hommes et des femmes qui, attachés à leur foi première, grandissent dans la foi, persévèrent dans la foi, s'attachent à la foi et à leur Sauveur, progressent toujours dans la foi et dans l'œuvre du Seigneur, dans la parole de Dieu et dans la prière, dans le service rendu dans le royaume de Dieu, dans les fruits qu'ils portent pour le royaume de Dieu, parce que c'est en fonction des fruits que tu portes pour le royaume de Dieu qu'on reconnaîtra que tu es vraiment son disciple. Et alors que tu entreras au ciel, ce n'est pas en fonction de l'église où tu as été, ou de la version de la Bible que tu lisais, ou du pasteur que tu avais, mais des fruits que tu auras portés par amour de Dieu dans son royaume, que tu seras reconnu. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais de ceux qui persévèrent. Amen. Alléluia. Pour sauver leur âme. Dieu a fait une œuvre extraordinaire parmi votre peuple. Et nous pouvons nous souvenir des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Il a été mentionné, Clément, le Cossec, cet homme qui a marché avec Dieu. Et j'aimerais vous rappeler que votre peuple, le peuple parmi votre peuple, le peuple choisi et élu par Dieu, est né dans le réveil. Vous provenez du réveil. Amen. Et vous venez du réveil. Amen. Et Dieu choisit un étranger pour vous rappeler que vous êtes né dans le réveil. Amen. Et vous venez du réveil. Amen. Et ce réveil est comme cette ceinture qui a été peut-être mise de côté. Mais ce réveil doit continuer. Alléluia. Et il doit persévérer. Alléluia. Comme c'est le cas dans la vie de plusieurs.
Que ce réveil continue encore à porter du fruit partout autour de vous pour la gloire de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, il est écrit dans le chapitre 51 et au verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car quand il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. On peut porter les regards sur cet homme qui a amené le réveil parmi les gens du voyage et voir sa vie, son œuvre, sa foi, ses fruits, son travail, sa ténacité, sa persévérance, ses œuvres, ses témoignages, les miracles et les guérisons qui ont pu se manifester, des saluts des hommes et des femmes, des individus, des délinquants, des familles entières qui ont reçu la délivrance, la guérison et le salut dans leur cœur parce qu'un homme a persévéré et qu'il a cru que ce qui était écrit dans la parole de Dieu était vrai pour aujourd'hui. Et Dieu nous appelle à porter les regards sur ceux qui nous ont partagé et enseigné la parole de Dieu en nous rappelant que s'ils ont pu le vivre, nous pouvons nous aussi le vivre et des œuvres encore plus grandes parce que Dieu n'a pas changé. Et parce que le temps est court, et parce qu'il nous faut racheter le temps et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes un peuple mis à part, et nous sommes un peuple mis à part dans ce monde et ces sociétés qui n'en a rien à faire de Dieu, mais ils verront la gloire de Dieu se lever à travers nous, et ils verront l'œuvre du Seigneur avancer et progresser. Et on ne pourra éteindre l'église, on ne pourra fermer l'église, et on ne pourra fermer la bouche des croyants. On pourrait fermer les églises locales et on pourrait fermer des bâtiments, mais on ne pourra pas éteindre la voix de l'église. On ne pourra pas éteindre la parole de Dieu. Amen. Et on ne pourra pas la fermer. Elle est éternelle, elle est vivante. Amen. Et je prie que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Un jour, les disciples étaient avec le Seigneur, dans l'évangile de Marc, et au chapitre 8. Et au verset 16, Jésus leur parle du levain des pharisiens. Ce levain qui est une tradition et des traditions qui ont l'air de l'extérieur des bonnes choses. Mais c'est juste du levain. Ça a l'apparence de quelque chose, mais à l'intérieur c'est vide. Et comme le fruit qu'a mangé Ève et Adam, qui avait l'air bon, à l'intérieur c'était pourri. Et il y a des choses comme ça qui ont l'air remplies. Et une épine c'est vide comme un ballon. Et de la même façon, le levain des pharisiens, c'est quelque chose que tu fais, ça a l'air bien, ça a l'air religieux, tu peux être à l'église et tu peux prier. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La parole nous dit, après avoir été éprouvé pour un peu de temps, il vous affermira, Amen. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Amen. Dieu veut former des hommes et des femmes de Dieu inébranlables. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vont poursuivre le bon combat de la foi. Afin que lorsque nous aurons 80 ans, 90 ans, 100 ans, si Dieu nous permet de vivre jusque-là, nous puissions encore être passionnés de Dieu. Amen. Amoureux de Dieu. Amen. Passionnés pour les âmes perdues. Et encore souffrir et marcher dans le bon combat de la foi. Amen. Afin de remporter la récompense et la couronne que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Je prie qu'à la fin, jusqu'à la fin, nous puissions porter dans le combat l'épée que Dieu nous a donnée, porter du fruit pour la gloire de Dieu et persévérer. Il leur parle du levain des pharisiens et les disciples raisonnent entre eux parce qu'ils n'ont pas pris de pain. Jésus se rendit compte et leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Ne vous souvenez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers vous avez emportés? Les disciples ont oublié un miracle extraordinaire qu'ils ont vu sous leurs yeux. Quelques pains d'un petit enfant multipliés et donné à une foule entière et des corbeilles de ce pain encore remplis après que la foule ait été rassasiée. Et alors qu'ils n'ont pas pris de pain, ils s'inquiètent pour le pain et ils se demandent comment ils vont faire parce qu'ils n'ont pas pris de pain. Et ils ne se souviennent pas que hier Jésus a multiplié le pain
Et parfois dans nos vies, nous avons oublié qu'hier, nous avons reçu une guérison. Amen. Et voilà qu'il y a une attaque et nous avons oublié qu'hier, il nous a guéris. Amen. Et de la même façon qu'il nous a guéris hier, il nous guérira Alléluia. encore aujourd'hui. Et de la même façon qu'il nous a sauvés hier, il nous sauvera Amen. aujourd'hui. Et de la même façon qu'il a sauvé un de nos enfants hier, il sauvera un autre enfant aujourd'hui. Parce qu'il est le même aujourd'hui. Alors, comme Jésus dit, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé? Il nous dit encore aujourd'hui, souvenez-vous des premiers jours où après avoir été éclairé, vous êtes entré dans un combat, le combat de la foi. Et vous avez persévéré, vous étiez hardi, vous étiez fervent, vous étiez passionné, vous étiez là, à la prière. Vous étiez hommes et femmes de prière, persévérants, témoignant autour de vous, priant pour ceux qui étaient autour de vous. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, souvenez-vous. Et Paul nous dit, souviens-toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et bien qu'ils aient reçu, bien qu'ils aient entendu, et bien qu'ils demeurent encore dans ce salut et dans ce témoignage qu'ils ont reçu, l'apôtre Paul trouve bon de leur rappeler à nouveau son évangile. Christ mort et ressuscité d'entre les morts, Christ vu par les disciples, et la résurrection promise à tous ceux qui le suivent. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que le Seigneur appelle à revenir à leur premier amour. Amen. Et à Alléluia. leur première passion pour Dieu. Amen. Alléluia. Et il est riche en bonté Amen. et riche Amen. en miséricorde Amen. pour nous pardonner de tout péché, Amen. pour nous pardonner de toute religiosité, Alléluia. pour nous pardonner de toute faute, de Amen. tout manquement, pour nous pardonner de tout mépris, même qu'on a pu avoir envers sa parole. Pierre dit, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Nous sommes dans un temps d'amnésie spirituelle où les gens entendent la parole et ils l'oublient aussitôt. Une tribulation et même parfois une bénédiction et les voilà qui oublient Dieu. Un mariage, des enfants, de l'argent et les voilà qui oublient Dieu. Ou au contraire, des problèmes et des difficultés et les voilà qui délaissent le Seigneur. Et je prie que ton cœur soit gardé pour Dieu, Alléluia. irréprochable. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Parce que oui, au son de la trompette de Dieu, Oui. à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Mais nous tous qui sommes restés et qui avons persévéré et qui l'avons aimé sans l'avoir vu, nous serons ensemble enlevés Alléluia. Merci, Tate. à la rencontre du Seigneur dans les Amen. airs, Gloire à Jésus. et nous le verrons face à Amen. face. C'est notre folle espérance. Hey. Ce que le monde ne comprend pas, ce dont le monde se moque, c'est notre espérance. Notre folle espérance, fou selon ce monde, mais sage selon Dieu. Nous croyons que le même Dieu qui a ressuscité, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ressuscitera nos corps mortels et nous fera vivre. Dans un corps, il nous transformera, il transformera notre corps de chair en un corps glorifié. Il changera notre corps terrestre en un corps céleste. Et ce qui était autrefois méprisable, il le changera en quelque chose de glorieux. Parce que nous avons tenu ferme,
Parce que nous avons persévéré quand certains ont abandonné. Parce que nous avons continué à croire quand le monde se moquait. Parce que nous avons accepté de payer un prix que certains ne voulaient pas payer. Parce que nous avons continué à marcher sur le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Parce que nous avons refusé de tomber dans le péché, de demeurer dans le péché. Nous avons au contraire résisté au péché, à la puissance du péché, aux convoitises passionnées. Nous avons refusé de laisser les convoitises et les passions qui peut-être étaient là dans nos chairs prendre le contrôle. Mais que nous avons continué à servir Jésus, à aimer Jésus, à être passionnés pour le Seigneur, à lui obéir, à continuer de croire, à continuer de prier, à continuer de lire la parole, à continuer d'entendre la parole, à continuer de progresser, à continuer de porter du fruit, à continuer de prier pour les gens, à continuer de faire tout ce qu'on a à faire, à continuer de porter du fruit pour sa gloire. Alors oui, notre corps sera transformé et nous réaliserons encore que ce jour-là, Christ n'a pas menti. Amen. Ce qu'il a dit était vrai. Et là-haut, nous n'aurons pas d'amnésie. Nous nous souviendrons des uns et des autres, comme le Seigneur Jésus se souvenait de ses disciples étant ressuscités. Comme Élie et Moïse se souvenaient de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Nous nous souviendrons des uns et des autres et nous nous rappellerons de cette soirée où il nous a été dit et encouragé à continuer le bon combat de la foi. Et nous nous rappellerons que oui, nous étions peut-être fous selon ce monde, mais nous nous observerons les uns et les autres dans un corps transformé, dans un corps glorifié, dans un corps éternel qui ne pourra plus jamais pécher. Et Dieu sera tout en tous et nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Et nous serons resplendissants de gloire d'éternité en éternité, parce que nous aurons payé le prix dans cette vie, un prix d'amour, une intimité renouvelée, une communion gardée, parce que nous aurons veillé et parce que nous aurons refusé de laisser la foi quelque part dans le creux d'un rocher, de laisser la parole quelque part dans le creux d'un rocher, de laisser quelque chose que Dieu nous a demandé quelque part dans le creux d'un rocher. Mais au contraire, nous l'avons gardé dans nos cœurs. La foi que nous avons reçue. Le Seigneur nous dit, souviens-toi. Souviens-toi du message que tu as entendu. Le Seigneur Jésus dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais au vainqueur, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Amen. Alléluia. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Cela veut dire qu'un jour, Jésus-Christ lui-même confessera ton nom devant le Père, en qui tu as cru sans l'avoir vu. Amen. Alléluia. Et devant les myriades et myriades d'anges, il confessera ton nom pour dire « Je le connais. Il m'appartient. Elle m'appartient. Elle est à moi. C'est mon bon serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Et chaque âme qui entrera dans le royaume de Dieu rappellera la défaite de Satan, Amen. la défaite du monde satanique qui sur la terre aura voulu te faire tomber, aura voulu te faire revenir en arrière, aura voulu et fait tout pour que tu puisses renoncer à la foi que tu as reçue, aura voulu t'attaquer pour que tu puisses oublier et croire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas si bon que cela, que Dieu n'est finalement pas tout puissant, que Dieu ne peut pas tout, mais il peut tout. Amen. Et il est capable de tout. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Et oui, la parole de Dieu déclare, à lui soit la gloire au siècle des siècles, le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, la louange lui est due au siècle des siècles. Il est notre sauveur, il est notre Messie. On est peut-être fous pour les gens de ce monde, mais nous n'en avons que faire, parce que nous sommes passionnés par lui, Amen. parce qu'il s'est révélé à notre cœur, parce que nous l'avons connu et nous avons réalisé qu'il est plus que tout ce que nous avons auparavant.
Il est plus que toute personne que nous pouvons connaître. Il est plus que tout bien que nous pourrions avoir. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la révélation de l'amour du Père. C'est Dieu manifesté. C'est l'incarnation de Dieu et la volonté parfaite de Dieu qui s'est manifestée sur la terre. Quand Christ libérait les gens, quand Christ guérissait les gens, il n'a laissé personne avec sa maladie, si ce n'est ceux qui refusaient d'être guéris par leur incrédulité. Mais tous ceux qui venaient à lui avec foi étaient guéris et libérés. Et la volonté de Dieu est que personne ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu souffres peut-être à cause de ta foi, et tu souffres peut-être dans ta foi, mais cette foi aura une récompense. Et le prix que tu payes aujourd'hui, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse te toucher maintenant là où tu es et qu'il puisse te fortifier et te dire: je suis là. Ne crains rien, car je suis avec toi pour te délivrer. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Il y aura encore des temps difficiles, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y aura encore des temps difficiles, mais nous savons que Christ est avec nous. Et si Christ est mort pour nous, s'il est mort à notre place, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors à combien plus forte raison, celui qui est mort pour nous, nous donnera encore toutes choses par sa grâce, dans son amour pour nous. Oui, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En récompense de ta foi, la vie éternelle te sera donnée. En récompense de ta foi et de ta persévérance en lui. En récompense du prix payé. En récompense de ta marche sur ce chemin difficile. Un chemin de tribulation, un chemin de difficulté. Mais en cela, la puissance de Dieu, la présence de Dieu est plus grande que toute difficulté que nous pouvons rencontrer. Parce qu'il est tout pour nous. Et je prie pour la révélation de Jésus-Christ. Il y a tant de facettes dans le Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le rocher solide de notre foi. Il est la montagne de Sion. Il est comme la nouvelle Jérusalem. Il est notre héros, puissant, celui qui combat pour nous. Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Il est notre pain, le pain descendu du ciel. Il est cette main vivante. Il est cette eau vivifiante. Christ, notre roc, notre abri, notre refuge, notre lieu sûr, notre espérance, notre justice, notre paix. Il est notre joie. Il est l'amour de Dieu incarné. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le grand héros. Il est le je suis. Alléluia. Jésus-Christ. Merci Jésus. Le Fils du Dieu vivant. J'aimerais encourager quelqu'un qui ne croit pas encore à attacher sa foi à ce Jésus. Parce que ce Jésus ne manquera pas, non. Il ne tardera pas. Et il viendra te chercher si tu as mis ta confiance en lui. Et il te sauvera. Que ce soit à ta mort, il te fera entrer dans la vie éternelle. Ou que ce soit lors de l'enlèvement de l'Église. Si tu es encore là, il viendra te prendre comme un aimant. Tous ceux qui auront cru en lui et qui auront marché avec lui fidèlement, il les prendra comme un aimant en un instant, en un éclair. Tous, nous serons changés. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu? Tu es là aujourd'hui et ce soir. Ça fait peut-être des mois, des années, des jours, ou c'est peut-être la première fois que tu es là dans ce lieu. Et si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. Et on ne peut pas vivre comme cela, en ne sachant pas où on va. Mais nous pouvons avoir la certitude du salut. Amen. Par notre foi en lui. Tu es dans ce lieu ici, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Amen. Et ce soir, tu voudrais faire la paix avec Dieu. Parce que sans lui, tu réalises que pour toi, c'est la mort éternelle. Tu réalises que ce soir, il veut te sauver et pardonner tes péchés. Si c'est toi là où tu es, tu veux recevoir le pardon de tes péchés. Je voudrais que tu puisses te lever là où tu es. Et je veux prier Amen. et Alléluia. déclarer le pardon de tes péchés. Alors qu'à ta place debout, tu te repens. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Les yeux sont fermés. Alléluia. Là où tu es, devant Dieu, Amen. tu te lèves comme un acte de foi et d'obéissance à Dieu. En disant, Seigneur, je te donne mon cœur et ma vie. Amen, Seigneur Jésus. Je veux vivre pour toi jusqu'à la fin. Je crois en ta parole. Je ne veux plus jouer. Je
je veux vivre pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton âme a un grand prix. Alléluia. C'est aujourd'hui le jour du salut. Merci. C'est aujourd'hui où l'amour Gloire à de toi, Dieu veut te Jésus. transformer, de te libérer, de te sauver, de te racheter. Et la puissance de la mort sur ta vie, mais aujourd'hui, la puissance de la vie va briser cette puissance de la mort. Il y a encore quelqu'un. Il n'est pas trop tard. C'est aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Et celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Lève-toi. Et alors que tu t'es levé, je t'encourageais à faire cette prière de ton cœur, à haute voix avec moi, et dire Dieu, Alléluia. je te demande pardon pour mes péchés. Je veux vivre pour toi à partir d'aujourd'hui. Je reconnais que j'ai vécu une vie loin de toi, par moi-même et par mes propres forces. Et je réalise que je ne peux pas me sauver par moi-même, mais que toi seul peux me sauver. Alors, Jésus-Christ, je fais appel à toi. Viens pardonner mes péchés et viens me libérer aujourd'hui de la puissance du péché, de la puissance de la mort et de la puissance de Satan. Sauve mon cœur, sauve mon âme. Je crois en toi. Je crois que tu es mort à ma place pour mes péchés, pour les pardonner, et que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Ce soir, je reçois la vie éternelle. Ce soir, tu deviens mon sauveur, celui qui me sauve, et mon Seigneur, celui qui dirigera ma vie, toute ma vie, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin. Amen. Père, je veux prier pour ceux qui se sont levés aujourd'hui par la foi. Bien oui, libérer et pardonner leurs péchés et leur donner une vie nouvelle. Amen. Au nom glorieux de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Fais-nous des nouvelles créatures. Et au nom de Jésus, je viens maintenant déclarer que toute malédiction est brisée sur leur vie. Et qu'ils sont maintenant bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ils sont libérés de toute maladie. Ils sont libérés de la puissance du péché. Et ils t'appartiennent. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'adorons et nous te glorifions. Alors que les disciples avaient oublié que Dieu est capable de multiplier quelques pains et quelques poissons, ce soir peut-être que tu avais oublié que ta foi avait été mise dans le creux du rocher par rapport à une guérison, par rapport à une délivrance. Et j'aimerais prier pour ceux qui souffrent parmi nous ce soir. Tu as peut-être une souffrance dans ton corps. Et je crois que Jésus est celui qui guérit. Ce soir, je crois que l'amour du Seigneur Jésus-Christ va se manifester. Et qu'il est là parmi nous dans ce lieu. Alléluia. Il est ici et son esprit est là. Il Merci, est Jésus. au-dessus de nous. Il est prêt à apporter une guérison. Amen. Amen. Il est Alléluia. prêt à libérer quelqu'un. Amen. Il y a les anges qui sont là pour opérer Amen. la manifestation de la volonté de Dieu en faveur de ceux qui croient. Amen. Si quelqu'un est malade, ici j'aimerais prier pour vous. Précieux Saint-Esprit, montre-nous Seigneur comment tu veux faire ce soir pour libérer les corps malades, pour libérer ceux qui souffrent. Merveilleux Jésus-Christ. Si tu souffres quelque part, je voudrais que tu mettes la main là où tu as mal. Si tu ne peux pas, simplement sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Père, je veux te glorifier pour ta puissance maintenant. Tout est par grâce, Seigneur. Et quand Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, et quand ici et là, les hommes et les femmes ont été surpris, choqués de voir la manifestation du miracle, ils ont pu dire ce n'est pas à cause de notre piété,
mais à cause de la foi en ce nom, Alléluia. le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce soir, je commande maintenant Amen. à toute maladie, Amen. à toute oppression satanique et à toute malédiction Au nom de Jésus. d'être brisée maintenant, Amen. au nom de Jésus. Amen. Je viens déclarer la guérison maintenant et j'ordonne à tout cancer, à toute tumeur, à toute douleur, à toute souffrance de disparaître de Amen. ton corps maintenant, au nom de Jésus. À toute verrue maintenant, à toute maladie intime maintenant, de quitter ton corps. Maintenant, à toute hernie discale maintenant d'être guéri par la puissance de Dieu. Là où tu te trouves, Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais ce soir. Merci pour la libération des corps. Au nom glorieux de Jésus-Christ. J'aimerais que ceux qui ont des problèmes de dos, hernie discale, douleur au dos, vous puissiez vous lever là où vous êtes. Et que vous puissiez maintenant commencer à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Par la foi maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison de ces dos maintenant. Muscles, nerfs, tendons, os, maintenant soyez guéris par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Si vous pensiez ne pas être souple, commencez maintenant avec vos mains à toucher le sol. Et regardez combien le Seigneur est bon. Soyez libérés et guéris maintenant par la puissance de Dieu. Maintenant même. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Alléluia, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, et quelle que soit la maladie qui est venue contre vous, recevez maintenant par la foi. La guérison, ça se reçoit. Comme on reçoit une ceinture, comme on reçoit un cadeau qu'on prend, on saisit dans l'esprit maintenant cette guérison. Grâce au nom de Jésus-Christ et par ses meurtrissures. Je reçois cette guérison maintenant. Maintenant, la guérison des tympans au nom de Jésus. Des personnes qui ont des problèmes au tympan, vous entendez mal ou presque pas. Vous avez de l'acouphène. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et au nom du Seigneur maintenant, je commande à cet acouphène de quitter maintenant vos oreilles. À vos oreilles d'être guéries maintenant. Par la puissance de Dieu. Par la foi. Il y a comme un souffle maintenant qui vient dans votre oreille. Et vous êtes libérés. Cette oreille est guérie maintenant au nom de Jésus. Regardez, observez la puissance du Seigneur maintenant. Libérez votre oreille. Au nom glorieux de Jésus-Christ. J'aimerais déjà ceux qui ont reçu leur guérison, puissiez-vous lever votre main là où vous êtes, comme pour dire le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a guéri. Si alors que tout à l'heure vous avez fait des mouvements que vous ne pouviez pas faire, vous voyez, vous savez, vous avez constaté que le Seigneur vous a guéri. Pouvez-vous lever votre main, ou même vous lever là où vous êtes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci précieux Jésus-Christ. Je veux te glorifier Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut remplir du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes vous avez demandé depuis longtemps et vous n'avez pas encore vécu cette manifestation. Ce n'est pas que le Seigneur ne vous l'a pas donné et vous ne l'avez simplement pas manifesté. Ce soir, le Saint-Esprit veut descendre sur vous par sa grâce. Amen. Afin que vous puissiez parler en langue, vous édifier et vous fortifier intérieurement par le Saint-Esprit. Là où vous êtes, je veux prier maintenant pour vous. Merveilleux Saint-Esprit. Amen. On peut prendre un chant peut-être. Doux, précieux Saint-Esprit. Viens remplir quelqu'un maintenant. Remplis tous ceux qui le désirent. Merci parce que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce de Dieu. Remplis cette sœur, remplis ce frère maintenant, remplis cet enfant, remplis ce vieillard du Saint-Esprit maintenant. Là où tu ouvres ta bouche et commence à libérer ce silence. C'est comme un feu dans tes os qui doit sortir avec ta bouche maintenant. Ce n'est pas le Seigneur qui va bouger ta langue, mais c'est toi maintenant. Tu sors cette syllabe, tu sors ce son. Ça ne vient pas de ta tête, ça vient de ton cœur maintenant. N'essaie pas de réfléchir comment ça va venir, mais libère maintenant.
devant le Seigneur en reconnaissance à Dieu. Et j'aimerais aussi prier pour un rafraîchissement spirituel. Oui, la pluie de l'arrière-saison. Tu as peut-être été abattu, découragé ou simplement tu es fatigué. Mais tu as besoin d'être fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là dans ce lieu. Et il veut toucher quelqu'un. Et non seulement toucher, mais remplir de sa personne ton être. Je veux prier pour toi. Pendant ce chant, sois rempli du Saint-Esprit. Lève les mains vers le Seigneur, non pas vers un homme. Et reçois maintenant par la foi. Rempli du Saint-Esprit, au Dieu, ton peuple. Rempli du Saint-Esprit, libère-moi. Que la gloire de Jésus-Christ vienne aujourd'hui dans ma vie. Si tu as une addiction dans ta vie, tu es lié par la drogue, l'alcool, des choses impures. Tu es lié et tu n'arrives pas à arrêter. Tu voles, tu mens, tu trompes. Et ce soir, le Seigneur veut te libérer. Amen. Lève les mains vers le Seigneur si c'est toi, tu veux être libre ce soir. Tu as essayé peut-être, on t'a peut-être aidé, on a peut-être prié pour toi. Mais regarde le Seigneur ce soir, Père. Père, que ta gloire maintenant libère ces personnes. Au nom de Jésus, que cette addiction soit brisée, que cette peur soit brisée. Au nom de Jésus, que ces cauchemars s'arrêtent maintenant, que ces oppressions cessent, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit impur maintenant de quitter les corps, de quitter les vies maintenant, au nom de Jésus. La puissance satanique a été brisée par la croix du Calvaire. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés en spectacle par la croix. Sois libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Glorieux Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais prier. Plusieurs personnes souhaitaient avoir des enfants et je sais que c'est un combat pour plusieurs. Vous pouvez soit rester à votre place parce que c'est quelque chose que vous ne voulez peut-être pas partager. Ou sinon là où vous êtes, simplement vous levez. Amen. Et je veux prier pour vous. Même assis, vous pouvez recevoir la guérison.
Faites simplement ce que vous ressentez dans votre cœur. Soit vous vous levez à votre place, soit vous restez assis. Père Céleste, tu es le Dieu des miracles. En toi, il n'y a pas de stérilité. Tu guéris. Et nous ne voulons pas oublier que hier tu l'as fait pour quelqu'un. Nous ne voulons pas oublier qu'hier tu as multiplié des pains pour une famille. Et tu le fais pour cette famille, tu le fais pour ce couple au nom de Jésus. Je viens maintenant déclarer, s'il y avait une quelconque malédiction qui empêchait d'avoir des enfants, je viens maintenant déclarer que ces malédictions sont brisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la 3e, 4e génération, je déclare maintenant la bénédiction de Dieu. Si c'est un problème physique simplement, si c'est un problème spirituel, Père, étends ta main maintenant sur cet homme, sur cette femme, au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, l'année prochaine, à la même époque, ils puissent porter un enfant dans leurs bras, au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire s'étende de Dieu maintenant. Et que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Père, je veux te glorifier, parce que tu es le Dieu de toutes les familles de la terre. Et tu donnes ces enfants maintenant. Alléluia. Tu apportes la multiplication et la bénédiction de Jésus-Christ. Et quel que soit ton besoin ce soir, je veux prier pour ce besoin maintenant. Que nous puissions être dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Quel que soit le besoin, je veux féliciter. Que le Saint-Esprit est là ce soir. Toutes les paroles de malédiction que j'ai transférées contre ta famille au nom de Jésus-Christ sont brisées par la puissance de Dieu. Maintenant tu es libéré au nom de Jésus. Alors que tu retournes à la maison, débarrasse-toi de cette chose sur laquelle tu avais appuyé ta foi et qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Débarrasse-toi de cette statue, débarrasse-toi de cette chose, débarrasse-toi de cette photo sur lesquels tu avais appuyé ta foi qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu sais maintenant dans ton cœur exactement ce que cette chose est. Et arrivé à ta maison dès la fin de cette réunion, jette cette chose. Débarrasse-toi au nom de Jésus-Christ. Cette chose sous ton oreiller, cette chose sous ton lit, cette chose que tu touches avant de dormir, que tu touches avant de partir. Maintenant, sois-en libérés. Et toute la puissance satanique qui était reliée à cette chose. Certains, vous allez avoir du mal, mais vous allez jeter cette chose. Et vous allez voir que c'est parti. Cette maladie est partie. Ces cauchemars, ces souffrances. Merveilleux Jésus-Christ. Remplis ce peuple du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que plusieurs vont vivre un rafraîchissement spirituel extraordinaire. Je crois en ton onction ce soir, en ton onction pour libérer, en ton onction pour fortifier. Nous savons qu'hier tu l'as fait à la Pentecôte. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et de la même manière aujourd'hui, nous n'oublions pas et nous nous laissons remplir du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Nous reprenons notre appel. Amen. Nous marchons à nouveau sur le chemin resserré étroit. Nous t'obéissons maintenant.
Quelqu'un doit renoncer à un péché maintenant. Quelqu'un doit renoncer à cette tromperie. Abandonner cette chose. Et là où tu es, renonce. Dis-lui, Seigneur, ce soir devant toi et devant tout le monde spirituel, je renonce à ce péché. J'abandonne cette chose. Et je confesserai mes fautes. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être révélées. Et il y a des choses que tu as cachées mais qui doivent être révélées. Et ce soir, je prie que la grâce de Dieu te soit donnée pour partager cette chose à ta femme, à ton mari, à tes parents, à tes pasteurs, et que tu sois libéré. Celui qui confesse, qui abandonne, reçoit le pardon. Celui qui délaisse est pardonné et justifié. Et celui qui refuse ne reçoit pas le pardon. Et ce soir encore, je vais terminer. Tu es là ce soir dans ce lieu. Et dans ton cœur, il y a une amertume vis-à-vis d'une personne. Et de semaine en semaine, de jour en jour, tu marches avec cette amertume dans ton cœur. Tu n'as jamais pardonné. Tu ne peux pas prier de tout ton cœur pour cette personne. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur contre elle. Et c'est peut-être plusieurs personnes. Et ce soir, alors que tu es là, dis avec ta bouche, je pardonne à cette personne. Tu dis son nom. Je pardonne à elle. De tout mon cœur devant toi, Seigneur. Je pardonne ce qu'elle m'a fait. Je pardonne. Le Saint-Esprit te pousse maintenant à le faire. Pardonne. Pardonne. Et alors que tu pardonnes, tu dis maintenant, je bénis cette personne. Si cette personne vit encore, dis, je déclare ta bénédiction sur cette personne. Fais-lui du bien, Seigneur. Qu'elle puisse te connaître et être elle aussi libérée. Jésus, libère les cœurs. Libère les âmes, Jésus. Viens guérir les cœurs brisés. Les cœurs qui ont été brisés par l'abus. Les cœurs brisés, Seigneur, par l'adultère. Les cœurs brisés par toutes sortes de situations terribles. Tu guéris, tu restaures. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Et il te libère. Laisse-toi toucher par Jésus. Laisse-toi toucher par ton Maître, ton Seigneur, ton Sauveur, l'amour de ton âme. On peut se lever ensemble.
ensemble, on va chanter ce Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que ce soir, tu m'as donné la vie. Amen. 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 Je remercie le pasteur qui est venu et on va prier pour lui. Seigneur Jésus, bénis-le encore. Amen. Vous dites ça pour les ministères. Bénis-le. Tu bénis son ministère, Seigneur. Tu bénis son foyer. Et à chaque pas qu'il fera, tu seras avec lui. Amen. Tu seras, Seigneur, alléluia. Savoir au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Saya pinasa amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Amen. C'est place. Amen. Qui n'a pas une minute avec toi, ça juste un savoir ne pas les deux bleski. Alléluia. Chacun pendia. Maman. Merci Salas, ça doit régler. Nous voulons remercier tous les frères et les sœurs qui ont participé ce soir avec nous. Qu'on avait au marché tout là. Les personnes qui sont venues de près ou de loin. Béni tu me dis, merci Salas. Dieu vous bénisse et merci d'avoir participé à ce culte avec nous. S'il vous plaît, Je demande quelques instants votre attention, quelques secondes. Ce que tu as pris ce soir. Dieu a parlé à notre peuple. Pardon, on va pas dire que c'était une belle réunion, on va dire que Dieu nous a parlé. S'il vous plaît, les cantos d'Ivano. Prends ces mots, prends cette parole. Et fais de ça une pierre. Et à ton frère, il a une autre pierre et on va élever quelque chose ensemble.